Jour de foot, le condensé du championnat. Bonjour à tous, bienvenue. Jour de foot, le condensé du championnat. Ouf de soulagement pour le quadruple champion du Togo, ASCO, qui a commencé à gagner dans cet exercice 2023-2024. Les Condonats ont fait l'essentiel en l'emportant devant Bikenti, battu 1-0. Abalodeni a inscrit l'unique but de la partie dans le temps additionnel de l'acte 1 de la partie, bien sûr. On revient dans nos éditions du journal Parler avec les analyses des différents acteurs de ce match. La SCK a attendu la troisième levée du championnat pour goûter à sa première victoire de la saison, compostée sur la pelouse de l'AC Barracuda. Angelo Folikwe a suivi cette opposition au municipal de Lomé. Voici son récit. Abdul Razak Koulibaly offre la première victoire de la saison, 1-0 à la SCK face à l'AC Barracuda sur un pénalty transformé en 2 temps dans les dernières secondes du temps additionnel de la rencontre. De la peur, des appréhensions affichées par les deux équipes qui ne veulent rien offrir à l'une ou à l'autre. Après 45 minutes de jeu, seul Lassana Silla de l'AC Barracuda a failli trouver la solution dans la défense des chauffeurs. 0-0, score à la pause. Les deux escouades sur le plan tactique rivalisent d'idées sur les déplacements. Les tentatives offensives se multiplient, mais l'efficacité au bout se fait rare. Mettant la pression pour repartir de Lomé avec le sourire, la SCK bénéficie d'un pénalty provoqué par les Barracoudiens dans les dernières secondes du temps additionnel. Abdul Razak Koulibaly bute une première fois sur Atissou Parossier qui repousse sur la ligne la frappe de l'attaquant de la SCK et ce dernier, plus rapide dans la surface de réparation, vient pousser le même ballon dans les filets. 1-0, score final. Nous venons donc d'avoir le récit du match avec Angelo Folikwe face à l'AC Barracuda ce samedi au municipal de Lomé. La SCK a réussi à glaner les 3 points du duel lors de la 3e journée du championnat. But sur pénalty dans les dernières secondes du temps additionnel d'Abdul Razak Koulibaly. 1-0 pour les chauffeurs de la COSA qui... s'offrent donc leur premier succès de la saison. Résultat satisfaisant pour l'encadreur Jonas Kokou Komlan. Cette année, les équipes se valent. Quand vous regardez le début du championnat jusqu'à cette 3e journée, toutes les équipes se sont préparées. Tous les matchs seront difficiles, tous les matchs seront durs à jouer. Le plus important, c'est de prendre les 3 points. Nous, on en avait besoin. Après 2 journées, il fallait gagner ce match aujourd'hui. À un moment donné, on a fait un changement tactique. On a fait sortir un milieu offensif qu'on venait de faire rentrer pour mettre un attaquant supplémentaire, mettre un peu plus d'impact offensif. Ça a payé. On a cru jusqu'à la dernière minute. C'est bon à prendre. Au fur et à mesure, on va corriger certaines choses. Mais pour ce début de championnat, je vous dis, c'est bon toujours de prendre les 3 points, même si c'est 1-0, la manière importe peu, mais la victoire, c'est le plus important. Visiblement, vous appréciez ce que votre alter ego a proposé. Ah oui, ils nous ont posé beaucoup de problèmes aujourd'hui. Ce championnat de cette saison, ça va être un championnat dur. Les victoires, il faut les prendre dans le feu. C'est déjà bon pour le championnat aussi, le niveau du championnat. Si les 16 équipes se valent, c'est bon pour le football togolais. Jonas Kokou Komlan, le coach de la SCK en l'instant. Écoutez l'analyse d'après-match de Hamdan Kouraboli, encadreur adjoint de l'AC Barracuda, pas du tout déçu du sifflet. Tactiquement, les deux équipes étaient en place jusqu'à la fin. Les gens effectivement, je ne peux pas tout dévoiler non plus à la presse, donc c'est vrai que c'est pas facile. Parce que pour le moment, ça marche, tant mieux pour nous, quoi. Jean-Paul Abalo, le coach de Gomido de Palimé, à l'instant, bien sûr, pour Anani Houlede Kissimbo, le coach de Doumbé de Mango, cette défaite ne doit pas leur prêter le flanc pour baisser la garde. On a perdu, c'est pas pour ça que le regard doit être serré. Il reste encore 27 journées pour la fin du championnat. On ne peut pas jouer le championnat sans perdre, mais il faut tirer les conséquences de la défaite pour ne pas perdre à tout moment. Deuxième défaite en 3 matchs, c'était un peu prévisible. On est à l'extérieur, on est venu pour chercher au minimum un match nul. En deuxième mi-temps, on a un peu coulé, mais bon, c'est sur des petits détails qu'on va aller corriger et je pense qu'on va revenir plus fort prochainement. Jean-Paul Abalo et Anani Houlende Kissimbo étaient tous les deux au micro de Prosper Agboklou. Le derby thème qui a opposé Unisport à Semassi a été remporté 1-0 à Sokodé par les guerriers de Tchaoudjo. Sibabi Yazid a trouvé la faille à la 85e minute. Le film de ce match avec Guler Inoussa. Le derby thème de la J3 du championnat national de football de première division a tourné à l'avantage du frère aîné Semassi Football Club de Sokoré après une première mi
mi-temps stérile avec des occasions ratées dans les deux camps. Et finalement, au retour des vestiaires, 3 remplacements opérés du côté du Nisport comme du côté de Saint-Massi de Sokodé ne vont rien donner. Mais à la 85e minute, sur un centre de Safianou Idrissou venu de la droite, c'est Sibabi Yazid qui hérite de cette balle, contrôle et bat le goal Abdullah Hafissou, Agberet de Unisport Football Club sur la marque de 1-0 sur la grande satisfaction de leurs supporters Guler Inoussa. Sokodé pour Sport FM. Urobori Taurawe, le coach de Semansi de Sokodé, estime que c'est un succès attendu depuis très longtemps. C'est cette victoire depuis le début du barrage du championnat pour essayer de donner morale à nos supporters, à nos dirigeants et tous les fans de Semansi ont cherché cette victoire et aujourd'hui le bon Dieu nous a donné cette victoire. On va continuer dans le même sens pour essayer encore de travailler puisque la première journée où on a perdu, la deuxième journée on a fait match nul. C'est déjà promettant. La troisième journée on a pris 3 points. L'essentiel a été fait et on va continuer à travailler. L'adversaire aussi c'était pas un petit morceau. L'adversaire c'est un adversaire de taille. Je félicite mes adversaires qui ont fait aussi. Ils nous ont vraiment compliqué la tâche. Mais au finish, le grand frère a eu un mot. Comme je vous avais dit au début, le grand frère a soif des 3 points. Urobori Taurawe sur le match Unisport Semansi à l'instant. Écoutons maintenant Bonfo Arimiaou, l'encadreur des académiciens de Koulomdé. Je crois qu'on ne méritait pas cette défaite, mais on l'accepte, on prend ça sportivement. Comme on le dit, le derby, ça se gagne. Nous, on a préféré jouer que de gagner. Je crois que toute la première partie, nous avons joué, le ballon s'est arrêté au niveau du milieu. Les derniers gestes qui vont nous donner le but, on ne l'a pas eu, on les a recadrés à la pause. On s'est dit que tout ce que nous pouvons faire au-delà de jouer, c'est vraiment de chercher à tirer dans les buts. Malheureusement, ça n'a pas été. C'est pendant qu'on était en supériorité numérique, on s'était dit qu'il ne fallait pas finir avec ce score nul. On se projetait vers l'avant, on a oublié le derrière et contre le cours du jeu. Et sur une contre-attaque, nous avons encaissé un but assassin. Bon, ça fait mal, mais je crois qu'on va retenir ce qui n'a pas marché pour corriger. Semansi vainqueur du derby de Sokodé, donc devant Unisport de Sokodé. Urobori Taurawe et Bonfo Arimiao étaient au micro de Guler Inoussa. Le derby de la capitale entre le Dynamique togolais et l'AS OTR a tourné à l'avantage des collecteurs d'impôts vainqueurs par 1-0. Le récit des faits avec Grégoire Attignon. Un but contre son camp de Nissao Napo va suffire à l'AS OTR de signer sa première victoire de la saison. Face à un club militaire moins inspiré, moins offensif, les Oterois vont être récompensés des efforts fournis durant toute la rencontre. Dès l'entame, les joueurs de King Ametokodo vont multiplier les assauts dans le camp des robots rouges. Ouro Nemini Nazif à 3 reprises va passer à côté de l'ouverture du score. Blessé, l'attaquant Oterois va quitter les siens à la 20e minute. Dito, dominé dans le jeu, va tenter de procéder par des contres. Mais à Lassani Djen et à Goro Ryan ne seront pas à droit non plus. 0-0 à la pause. La deuxième période reprend à peine quand le but de l'OTR va arriver. 50e minute, sur un coup franc venu de la gauche, comme l'a vu Arnaud pousse le défenseur de Dito à la faute et Nissao Napo malencontreusement va marquer contre son camp. Le reste de la partie ne sera que des occasions vendangées de part et d'autre. 1-0, l'AS OTR lance ainsi le déclic de sa saison et le Dynamique togolais s'enfonce de plus en plus dans la profondeur du classement avec un bilan de 3 matchs joués, 3 défaites, aucun but marqué, 3 encaissés. Nous venons donc de revivre le match avec Grégoire Kokou Attignon. Pour Patumbi Liabe, le côté de Dito, c'est l'apprentissage qui continue. Bon, je peux dire que c'est le début. Comme je l'ai dit l'autre fois avec Balimé, c'est la première fois qu'on voit l'équipe militaire 100% au niveau du championnat D1. Je pense que sur l'apprentissage, 3 matchs, c'est pas encore grave. Nous allons encore rentrer 27 journées. Nous allons travailler pour corriger ce qui n'a pas marché les 3 dernières journées. Et coach, il manque beaucoup de choses dans cette équipe-là. Vraiment, le haut niveau, c'est sympa de l'amusement. On ne quitte pas un matin pour jouer le haut niveau. Il faut travailler, il faut préparer. Je pense que c'est ça que nous sommes en train de faire. 90% voire 100% des joueurs sont des militaires et ils n'ont jamais joué ni la D2 ni la D1 et ils sont venus en D1. Ça serait très difficile, mais je pense que c'est un peu impossible. Matumbi Liabe, le coach du Dynamique togolais en l'instant. En face, c'est bien évidemment la satisfaction après la victoire. Nous écoutons le coach de l'AS OTR, King Messan Ametokoro.
Il nous faut une victoire pour se relancer. Après avoir fait un match nul, une défaite, il faut gagner coûte que coûte ce match. Et vraiment, on l'a fait. Et cette victoire aussi n'a pas été facile. Vraiment, ça n'a pas été facile. C'est un match de football. Nous, on vient de commencer fraîchement et notre équipe, c'est une équipe à reconstruire. Donc, nous sommes en train de reconstruire l'équipe et avec le temps, la mayonnaise va prendre. Face à cette équipe de Tito, est-ce que vous êtes quand même satisfait du jeu développé par votre équipe? Oui, mais pas mal. L'essentiel, c'est de gagner un match. Si on jouait très bien et on ne marquait pas, mais moi, je ne fais que les féliciter. Ils sont à féliciter ces jeunes joueurs. Et je sais que dès les 5e, 6e journées, je sais que ça va prendre. Patumbili Abe et Ametoko Romelson-King étaient tous les deux au micro de Grégoire à Tignon. Score nul un partout entre l'AS Bina de Pagoda et Gbolesou de Lac. Salifo Christian pour les cornes de la Bina et Germain Koko Agadi pour les requins mâles sont les buteurs. Écoutons Wadjanantam, le coach du club du Littoral. Le match a été joué sur deux tableaux. La première mi-temps où on a essayé de jouer. Après le but, on a laissé le jeu à l'adversaire qui nous a pressé. Il faut reconnaître que l'AS Bina a de très bons joueurs, de très jeunes joueurs qui ont de la mobilité, que je connaissais déjà. Même si de part et d'autre, une équipe pouvait faire le rebond. Aujourd'hui, je n'ai pas retrouvé mon équipe. Ils ont peur de jouer. Et bon, après, si on n'a pas envie, ça devient compliqué. On perd les ballons les plus faciles. Nous venons d'écouter Wadjanantam, le coach des requins mâles du Littoral, à propos de cette rencontre. Parole à présent à Dossou Nkoulou Philippe, le coach des cornes de la Bina. Nous pouvons jouer le jeu jusqu'à la fin sans chercher un match nul. Au contraire, c'est l'espoir de Tchévier qui n'a pas gagné. Petit souci pour avoir Dossou Philippe, bien sûr, après le match face à cette formation. Voilà, justement, je pense que Okekudo l'a retrouvé. On va y aller avec Dossou Nkoulou Philippe. Match nul avec Dossou, pas mal. Je dirais que nous sommes en train de construire l'équipe. 95% des joueurs sont partis dans le club. Nous sommes en train de construire l'équipe par match. Chaque match, il faut le prendre. C'est là que nous devons faire pour connaître nos problèmes. Le public de la Jeunesse Club d'Agoé a été témoin d'un triste 0-0 entre Entente 2 et Espoir FC du Gio pour le club du Gio. Pourtant, le club du Gio a eu un nombre incalculable d'occasions. Roméo Yetor refait le match. Si l'Entente 2 s'en est bien sorti avec le point du nul, Espoir FC devrait s'en mordre les doigts. Le club du Gio, à la recherche de sa première victoire de la saison, a dominé de la tête aux pieds le match. Cependant, les attaquants ont tous brillé par leur maladresse. À la 23e minute, Tengue Yves, au point de pénalty, croise la tête et rate le cadre. 7 minutes après, dans un 1-2, le goal de l'Entente de Idrissa Ogojo met la balle dans les pieds de Koko Azialouvo, qui tire, mais Idrissa se rachète en sortant du bout du gant le ballon en corner. La première réaction des jaunes de Kodjolia Kopenye Konakwe Adjoalolo intervient à la 34e minute. Le coup franc de Nukafu Vitor sera repris de la tête dans le petit filet par César Sohoumé. Les deux équipes iront à la pause avec ce 0-0. À l'entame de la seconde période, l'Entente 2 a montré un visage de conquérant. Au bout de 6 minutes, Espoir reprend la main. Là commence le concours de maladresse entre Yves Tengue et Koko Azialouvo. 72e, 73e et 80e minutes, ils ont vendangé la balle du 1-0 avant de se faire peur suite à une frappe de Yaira Agbobada de l'Entente 2 dans le petit filet. 0-0 score final. Espoir, en 3 matchs, n'a pas encore marqué de but. On vient donc de revivre le match avec Roméo Yetor. Espoir FC n'était pas venu chercher un nul à la JCA face à l'Entente 2, souligne Théophile Bola, le coach du club du Gio. Nous pouvons jouer le jeu jusqu'à la fin sans chercher un match nul. Au contraire, c'est l'espoir de Tchévier qui n'a pas gagné un match depuis qu'il était à manette jusqu'à la fin. Je pense que c'est les gars à féliciter. Espoir a développé un football très attrayant, intéressant, mais par moments, Entente 2 aussi vous a posé des problèmes, surtout en début de la seconde période. Oui, ils ont sur les 6 quarts d'heure, je vais dire, ils ont joué un quart d'heure. En seconde période, on a mal commencé parce que les joueurs étaient déjà paumés, il fallait attendre le changement parce que c'était stratégique. On ne peut pas tout travailler. On sort d'un recrutement qui, même si ça sonne pré-saison, mais ce n'est pas vraiment pré-saison. C'est un recrutement. Et la vraie pré-saison, c'est dans la saison même. Jour de foot, le condensé du championnat.
Au terme de cette journée de championnat, Gomido de Kpalimé arrive en tête avec 9 points, suivi de Tambo de Dacha qui a 7 points. Kakal de Doufelgo est 3e avec 6 points, suivi de l'AS Bina de Pagouda, 5 points. 5 points également pour Entente 2 qui arrive en 5e position. L'AC Barakuda est 6e avec 4 points, tout comme Unisport de Sokodé qui a 4 points également. 8e, l'ASK de Kara, 4 points. L'AS OTR arrive en 9e position avec 4 points également. Ascot Kara est 10e du championnat avec 4 points, tout comme Semansi de Sokodé qui totalise aussi 4 points. Bolesou de Lac arrive en 12e position avec 3 points, suivi de Doumbé de Mango, 3 points également. Espoir FC du Zior est 14e avec 2 points, suivi de Bikenti qui arrive en 15e position avec 0 points. Et puis la lanterne rouge de ce championnat, c'est le Dynamique togolais qui n'a pas encore enregistré de points durant les 3 journées de championnat. Nous sommes arrivés comme ça à la fin de cette émission Jour de foot de ce dimanche sur la radio qui mouille le maillot. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous disons merci à tous nos reporters et correspondants qui étaient donc sur les terrains ce week-end pour nous faire vivre toutes ces rencontres. Et voilà, merci aussi à OK Koudzo qui a géré la coordination technique derrière la baie vitrée. Au micro, je suis Kelly Akoso. Mesdames et messieurs, restez sur la radio qui mouille le maillot. Salut et à très bientôt. Jour de foot.